Poursuivons maintenant cette conversation avec l'ancien porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy. Merci Eylon de m'avoir rejointe. Savez-vous si vous avez entendu mon premier invité? Bonjour, comment allez-vous? Mais Israël affirme que l'offensive sur la ville de Gaza a commencé. Nous savons que 60 000 réservistes ont été mobilisés. À quel point Israël est-il préoccupé par le sort de ses soldats? Comme l'a dit mon invité avant vous, aucune solution politique ne semble exister ici. Eh bien, Israël a déjà perdu 900 soldats dans cette horrible guerre que le Hamas a commencée le 7 octobre et ne veut pas en perdre davantage. Le Hamas continue de défier les exigences mondiales qui réclament la libération des otages, le dépôt des armes et l'abandon du pouvoir. Israël n'a donc d'autre choix que de lancer une opération militaire pour chasser le Hamas du pouvoir. Israël veut mettre fin à la guerre que le Hamas a commencée aussi rapidement que possible. Et le Hamas ne le veut pas. Il veut faire une pause dans la guerre, gagner du temps en libérant peut-être la moitié des otages, mais cela ne suffit pas. Israël veut un accord global maintenant qui mettra fin à la guerre avec tous les otages de retour chez eux, avec le Hamas écarté du pouvoir et Gaza démilitarisé, afin que nous puissions entamer un nouveau chapitre pacifique de reconstruction et avancer vers la paix dans cette région. Donc, en gros, à Eylon, les familles des otages vivent une détresse émotionnelle profonde et sont sorties manifester contre cette opération militaire. Elles sont inquiètes pour leurs proches qui sont détenus par le Hamas. Israël est-il prêt à laisser mourir les otages avec cette offensive à Gaza? Qu'ils sont prêts à entrer dans la ville de Gaza et à laisser mourir les otages afin d'éradiquer le Hamas? Parce qu'en ce moment, je vous écoute et beaucoup de gens s'inquiètent que cette grande offensive militaire dans la ville de Gaza mette fin à la vie des otages. Les familles des otages ont raison d'être terrifiées, car ils sont affamés et torturés dans des tunnels sous Gaza. Le Hamas a diffusé une vidéo de propagande montrant l'otage Ibiat al-David, enlevé lors d'un festival, forcé de creuser sa tombe. Et le Hamas menace maintenant que s'il y a une action militaire, il pourrait exécuter ses otages. Mais pour l'instant, l'action militaire est le seul levier qu'Israël a sur le Hamas pour le forcer à mettre fin à la guerre. Regardez, quand le Hamas a-t-il refusé un cessez-le-feu récemment? Quand Emmanuel Macron, Sama et Kani ont annoncé reconnaître un État palestinien, le Hamas l'a vu comme une récompense pour le 7 octobre. Le Hamas a proposé un cessez-le-feu temporaire lorsqu'Israël a lancé un plan pour prendre Gaza par la force. Donc Israël essaie de forcer le Hamas à libérer les otages, comprenant qu'il n'y a pas d'autre option. Si Israël accepte un cessez-le-feu temporaire, ne libérant que la moitié des otages, comme le prévoit l'accord actuel, cela pourrait condamner les otages restants. Le Hamas essaiera de les garder indéfiniment afin de rester au pouvoir. Il n'aura aucune raison de les libérer. Et ce dont nous avons besoin en ce moment, alors qu'Israël envisage sa réponse à l'offre du Hamas pour une rançon contre les otages, c'est d'une pression internationale massive. Eylon, il semble que nous ayons un problème avec votre ligne de... Et l'Organisation des Nations Unies a exigé il y a quelques semaines. Désolé, Eylon, est-ce que vous m'entendez? Nous avons juste quelques petits problèmes techniques. Dites-moi si vous êtes toujours là. Vous êtes toujours avec moi. Je vous entends fort et Clairement, d'accord, super. Et continuons simplement. je vous entends fort et clair. Oh, Fab, je t'entends aussi. Passons maintenant à notre prochaine question, Eylon. Parce que, tu viens de dire qu'en ce moment, vraiment, là, pour Israël, la seule option sur la table est cette offensive militaire à Gaza pour faire pression sur le Hamas. Mais Netanyahou et son cabinet, ils ont vraiment deux propositions devant eux. Accepter le cessez-le-feu approuvé par le Hamas ou mener cette énorme opération militaire. Et en ce moment, ce que j'entends de ta part, c'est que le cessez-le-feu n'est plus une option pour eux. Je pense qu'Israël a un dilemme très difficile maintenant parce qu'il ne veut pas mettre la guerre en pause. Il veut mettre fin à la guerre de façon à empêcher le Hamas d'utiliser à nouveau la bande de Gaza pour lancer une guerre. Et les familles des otages elles-mêmes sont divisées. Nous avons vu d'énormes manifestations inspirantes en Israël où ils réclamaient un accord global qui ramènerait tout le monde. Et maintenant, il y a un accord potentiel sur la table pour ramener certains des otages.
Des familles d'otages disent prenez au moins cela. Mais il y a un dilemme, hein, non? Si vous acceptez une pause pour un accord partiel, qu'adviendra-t-il des autres otages? Vont-ils rester coincés là-bas pour toujours? C'est ce que disent les familles des otages. C'est pourquoi ils veulent un accord global pour faire sortir tout le monde en une seule fois. Et pour rendre les otages, ce que les dirigeants internationaux doivent faire, c'est exiger que le Hamas les rende sans condition. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies il y a quelques heures. Israël ne devrait pas négocier une rançon pour libérer ses otages coincés dans les tunnels sous Gaza. Le Hamas devrait les libérer sans condition et déposer les armes, puis renoncer au pouvoir à Gaza pour que cette guerre puisse prendre fin. Nous pouvons stopper la crise humanitaire. Nous pouvons reconstruire et les gens pourront reprendre la reconstruction de leur vie. Eilon Lévy, merci de nous rejoindre ce soir. Je tiens, désolée, nous avons eu quelques problèmes techniques tout au long de cette interview, mais je tiens à vous remercier encore une fois. Merci pour votre temps.